What is up, family? We have another Patreon request, and we got the Attic Gamer. Never heard of that guy. Attic Gamer. Maybe, just maybe, c'est le joueur du grenier. Spin-off. 2000 advertisements. Not 2000. 2000s. The year 2000s. 2001, 2, 3. You know what I'm saying? Anyway, it's a re-upload. And we have to watch it because if there's a JDG that I haven't seen, I need to see it. Right? We're over 100 videos now with this guy. He's great. He's amazing. I don't know what to tell you. It's like my kind of it's like my kind of comedy. You know what I mean? It's like we're almost on the same thinking level. Almost. Okay, anyway, let's check it out. Salut à tous, cette vidéo est un réupload de la vidéo sur les pubs numéro 3 sortie il y a quelques jours sur cette chaîne. Déjà, pourquoi un réupload? Eh bien, dans la première version de cette vidéo, il y avait des images qui montraient un événement dramatique qui s'est passé en septembre 2001 à New York. Or, maintenant, sur YouTube, le simple fait de montrer des images de cet événement suffit à classer votre vidéo en non éligible pour les annonces publicitaires. Et c'est bien pire aujourd'hui, Fred. But you know that. Il sait ça déjà. C'est bien pire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Plusieurs choses. Déjà que vous ne gagnez pas d'argent avec votre vidéo, mais surtout, cela veut dire que YouTube ne gagne pas d'argent. Or, une vidéo sur laquelle YouTube ne gagne pas d'argent, c'est une vidéo qui n'intéresse pas YouTube. They don't give two shits. If they don't make no money, then nobody makes money. Ça veut dire que c'est une vidéo sur laquelle il n'y aura qu'une partie de vos notifications ou de vos mails qui seront envoyés à vos abonnés pour dire qu'elle est sortie. Mais surtout, ça veut dire que c'est une vidéo qui n'apparaîtra pas dans les recommandations. Vous savez, cette barre sur le côté qui sert à savoir, qui vous conseille quelle vidéo regarder ensuite. Or, maintenant, à une époque où les gens sont abonnés à entre 20 et 100 chaînes YouTube, eh bien, c'est extrêmement important d'apparaître dans les recommandations de YouTube. Sans ça, les gens ne savent pas que votre vidéo est sortie. Donc, une vidéo qui est classée en non éligible pour les annonces publicitaires, c'est littéralement une vidéo qui est enterrée par l'algorithme de YouTube. Du coup, voilà le réupload de cette vidéo en mode algorithme friendly. Algo friendly. Yeah, I know. Les images choquantes pour le robot YouTube ont été remplacées afin de ne pas blesser sa sensibilité. Du coup, je vous souhaite un bon revisionnage si vous l'avez déjà vu ou un bon visionnage si vous découvrez que cette vidéo existe. Des bisous. Fred, you never have to worry about us not knowing you have a video that's out. Trust me, we have a whole bunch of people that will let me know right away. So don't you worry. Although I get it though. Trust me, I get it. I don't know when this video was created. I mean, he is Skinny Fred. So it's not that long ago, but he's been Skinny Fred for a long time now. So this video is probably made like 4, 5 years ago, maybe 3, 4 years ago. So yeah, no, it's even gotten worse. Yeah, you can't do anything. You cannot trust me, I learned my lesson the hard way with What to Cut. See, his videos are 13 to 15 years old. 12 to 15 years old, his videos are. Back then, no problem. You could everything What to Cut did was acceptable. Because you didn't have Karens calling and typing to YouTube. Oh, mon enfant, il a vu ça, c'est dégueulasse, comment c'est possible que tu laisses ça? To those people. Anyway, so YouTube, 12, 15 years ago was fantastic. But now, if you look at those videos from What to Cut, and you try to post them today, even though it's okay on his site, because at that time, YouTube was really cool. Now, if you repost it, you get copyright strikes, you get guideline strikes. YouTube destroys you. So you could imagine. And this is probably not the first time. I'm sure Fred has gone through some shit, boy. He works super, super hard to make videos. And, I could just imagine. I could just like, okay, we're ready to post it. Let's go. What? Copyright? What's wrong with it? Oh, all right, take that out. Oh, music copyright. Oh, I shouldn't have used that music. Okay, my bad. Take that out. Oh, it's a nightmare. Okay, and you guys said, that he alters the music sometimes. Trust me, sometimes he alters the music. And then when I do a reaction to it,
I get the copyright for that music that's supposedly altered. So YouTube's getting better and better at catching it. Anyway, let's have fun and stop talking about YouTube. Un, deux, trois, quatre. Let's go. Salut à tous, nouvel hors-sujet et aujourd'hui, de la même façon que le dernier hors-sujet nous avait emmené vers les dessins animés des années 2000, ce coup-ci nous allons replonger vers les publicités des années 2000. Et tout d'abord, une intro déprimante. Les années 2000, on va être honnête, c'est pas vraiment une décennie géniale. Non seulement on n'a pas les voitures volantes qu'on nous avait promises dans les années 60, Very true. mais à la place, on a le terrorisme et la tectonique. Cette époque sera marquée par des événements dramatiques. Au niveau mondial, c'est évidemment le 11 septembre 2001. That's brilliant. Wow. I can't believe it. That is crazy. Yeah, that's a family-friendly version. Wow. Qui bouleversera toute la société occidentale. Après ça, les médias nous bombarderont en permanence d'une ambiance anxiogène qui fait beaucoup penser à la guerre froide d'ailleurs. Wow. Les années 2000, c'est aussi la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, etc. Et on m'informe que les gens s'en vont parce qu'il n'y a pas eu de blague depuis 10 secondes. Alors attendez, qu'est-ce qui n'est pas un steak? Eh ben une pute. Et en France, c'est la même chose, hein. La société se crispe sur tous les sujets. Le Pen au deuxième tour en 2002, les émeutes dans les banlieues en 2005, la crise financière mondiale en 2008, l'euro qui fait lentement baisser le pouvoir d'achat, et par-dessus tout ça, la popularisation d'Internet qui participe à exacerber les problèmes. Bref, les années 2000, niveau ambiance, on va le reconnaître, c'était pas trop la joie. Et puis contrairement à nous, vous aviez même pas les musclés, vous en plus. Transition rigolote. Et heureusement, au moins, on pouvait rester devant la télé et penser à autre chose que toutes ces guerres-là. Action Man pilote son turbocoptère géant électronique. Canon laser, feu. Lance-roquette, feu. Enfin, je plaisante, hein, parce que niveau publicité, les années 2000, c'était surtout ça. Envoie Star au 8-12-12. Tu veux du pur son pour ton portable? Tape HIT et envoie au 8-22-22. Mais quelle époque de ouf quand on y pense, hein. Tu pouvais télécharger des sonneries personnalisées pour t'ambiancer avec tes amis. Du rap, des musiques de films, les téléphones portables sont presque devenus aujourd'hui des jukebox. Non. Dans les années 2000, ton téléphone, mais c'était le futur, tu pouvais tout faire avec. Deviner qui craque sur toi, deviner qui pense à toi, avoir ton prénom sur ton mobile. Génial. Waouh, c'est trop fort. Tu peux mettre ton prénom sur ton portable. Franchement, c'est pas trop pratique quand même. Bonjour, je m'appelle Erwan. Tu peux tout simplement recevoir plein de sons et d'images complètement délire. Fou de manga, Shadow débarque sur ton mobile. J'adore ce manga, surtout lui là. C'est Kradax le dégueulasse. Non, alors, plus sérieusement, bordel, cette décennie de l'arnaque. Et ça veut absolument rien dire, il y avait tous les mots du dictionnaire. Ces services, c'était la définition même de l'escroquerie. Hey yo, toi aussi tu es jeune? Alors envoie au 8-18-18 Nokia. Yeah. Did I have a Nokia? I never had a Nokia. Never had a Nokia. et reçois quelque chose un jour ou pas. Et merci pour l'argent. Pauvre merde. Remember the BlackBerry phone? Or that whatever that shit was? Everybody was, oh, I could type and send emails and text with it. Oh, it was. Yeah, I remember. Bien niqué ta mère. 8-18-18. Après, on reste dans le début des années 2000, hein, parce que cette longue trace de pisse a continué et aboutira plus tard au bébé Lily, Crazy Frog, René la Top et compagnie. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai déjà investigation à mener l'enquête. Ça, c'est pas une top, hein, c'est une marmotte. That's a great meme. Ah, ouais, les pubs Félix. J'aime beaucoup comment les gens restent toujours très patients dans ce genre de pub. Oh non, Félix. Ouais, parce que moi, j'ai clairement pas la même patience. Non, moi non plus. Félix, putain, tu me fais chier! Vous voulez être tranquille avec votre sauce sceptique? Faites comme moi. Chier dans le jardin! Well, they kind of do shit dans le jardin. That's where the shit goes. And then you go, oh là là, la plus, ça,
la plus, right? That's grass. La plus. Je crois. La plus est tellement grande, la plus. Je sais pas pourquoi. Je l'ai coupée hier et déjà, il est à 6 kilomètres. C'est. Chier. Fertilizer. Je suis vraiment un très mauvais professeur de musique. Oui. Ah, ben oui, évidemment, les pubs de renseignement. Ouais, c'est vrai qu'on l'a oublié maintenant, hein, mais les années 2000, c'était également ces trucs géniaux. Oui, alors tous ces numéros de renseignement qui étaient nés de l'ouverture à la concurrence du 12. Alors, j'ai rien de bien... Le gazon. C'est quoi une plus? Le gazon. That's what I was trying. I don't know. See, bon. Oui, alors tous ces numéros de renseignement qui étaient nés de l'ouverture à la concurrence du 12. Alors, j'ai rien de bien intéressant à vous dire sur ces pubs. Do you guys know what les pages jaunes? Tu comprends ça? No, of course you don't. There's no page jaune aujourd'hui. C'est fini les pages jaunes. Google. Je me lance. Australie. Ah non, pas encore. On tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est dangereux quand même de faire ça, non? Allez, je me lance. Syrie. Oh Raymond. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Afghanistan. I know what's going to happen. A big fish is going to come and eat that fish. Or a bird's going to come down and eat it. How much you want to bet? No? That would have been funny. On se sent mieux à l'air libre. Scanner IRM ouvert Philips. Un scanner IRM ouvert aussi précis qu'un IRM classique pour que vous ne vous sentiez plus jamais enfermé. Est-ce que je viens de voir une pub pour acheter un IRM à la télé? Alors, cette pub est visiblement passée en 2005. Alors, il n'y a rien de spécial à dire sur la pub en elle-même, à part que fait cette petite fille dans cet ascenseur rempli d'hommes. She's the right height for something very dégueulasse. Visiblement, il y a un étage pour enfants dans cet immeuble rempli de gens qui vont bosser dans une banque. C'est juste, mettez-vous dans le contexte. Et paf, ça fait des chocs à pic. Il faudrait que je pense à m'acheter des chocs à pic. Scanner IRM ouvert Philips. Je pourrais m'acheter un IRM tant que j'y suis avec mes chocs à pic. Et puis même, tu fais quoi avec un IRM tout seul chez toi? Ça se rentabilise en solo ou faut appeler du monde? Eh bien, bonsoir, bienvenue chez moi. Bon, j'ai pas de jeu de cartes, mais par contre, est-ce que quelqu'un a peur d'avoir un petit cancer? Ah, les pubs de céréales. Alors, c'est pas forcément les pubs marquantes pour beaucoup de gens, mais il y a tellement de marques de céréales qu'on a eu une quantité incroyable de pubs. Alors forcément, t'imagines comment ça doit être dur pour les publicitaires de se renouveler au bout d'un moment. Wow, that's pretty terrible. Mais enfin, mais sortez cet enfant de la salle de réunion! Mon Dieu, cet enfant est un génie. Dans le monde des céréales, la clé de la victoire, c'était de se faire sa petite identité. Frosties, par exemple, c'était la céréale des sportifs, qui est Tony the Tiger. quand même une belle arnaque, vu qu'il y a genre rien de plus calorique au monde qu'un bol de céréales, mais passons. Plein de sucre. Mais les pubs les plus connus, on a évidemment Choc à Pic, avec Pico qui raconte des histoires. Alors Pico, comment on fait des chocs à pic? Dis, tu me donnes un choc à pic. D'accord, Pico. Mais dis-moi d'abord pourquoi elles sont pleines de chocolat. Parce que j'ai mis un petit de caca, j'ai fait tout une caca, j'ai mis du caca dans le... Oh, I'm sorry. I'm sorry. Avant, les Indiens dansaient pour I don't know what I was thinking. pleuvoir du chocolat. Un jour, un espion très gourmand a été envoyé sur une mission pas possible. Un jour, dans un paisible village, il y a très longtemps, un dragon. Eh ben un jour, 2 fous de chocolat. Bon, d'accord. C'est beaucoup de boulot, ça. C'est bien plus facile de faire un peu de caca dans le...
Pico. Eh bien, maintenant analysons la suite de cette pub. Merci Pico, tiens. Chocapic. Merci, je peux en avoir une autre parce que en fait tu me donnes qu'une seule céréale par jour et je commence vraiment à avoir la dalle. Nourris-moi, je suis ton animal de compagnie. Non, et demain t'as intérêt à trouver une autre histoire parce que sinon... D'ailleurs, anecdote rigolote, hein, le chocolat, c'est toxique pour les chiens. Chocapic. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, puisqu'on est en train de parler de céréales, JDG Investigation, Ouais. Nesquik a changé leur mascotte dans les années 90, qui était Gros Quick, un gros lapin, pour Quickie, un lapin qui ressemble pour le coup à un lapin. Eh bien voilà une image de crotte de lapin, et Cocoa Puffs. Wait a minute. voilà un lapin qui ressemble pour le coup à un lapin. Eh bien Ah. voilà une image de crotte Yeah, Cocoa Puffs. Have you guys ever had Cocoa Puffs? de lapin, et voilà des images d'un Well, you got your version. Okay. bol de Nesquik. Ah, ça donne tout autre sens, c'est leur slogan maintenant, hein. On en a une énorme. Si. Et je te le fais pas dire. Pour apporter les chocopotes là-haut jusqu'au volcan. Fallait traverser la jungle, c'était vraiment fatigant. Mais quelle super idée d'aller au lac de les géants. On a pris les chocopotes. Et on a chié dedans. Mais ça, c'est... Fred, ça, le chien, il a fait ça. C'est... Bon, OK. Bonjour, vous connaissez ces problèmes. Ah, ben voilà, tiens, les produits d'entretien. C'est vrai qu'on n'a jamais abordé ça dans nos vidéos sur les pubs. Alors que pourtant, ben, c'est pas ça qui manque à la télé, hein. Et dans les produits d'entretien, Ça, c'est exactement... aborder Attends, ça dans nos vidéos sur les pubs. Alors attends. Tu vois cette femme? que pourtant, ben, c'est pas... Tu vois ça? Ça, c'est exactement comme ma femme, il fait le ménage. Le ménage. Le ménage. Le ménage. Le mélange. Le ménage. Il fait exactement comme ça. La même chose. Et à poil aussi. Mais exactement comme ça, il danse. Il est tellement content. Oh, regarde le plaquet, il est tellement sale. Exactly, wait, I mean, exactly like this. pas ça qui manque à la télé, hein. Et dans les produits d'entretien, s'il y a bien un genre de pub qui n'a quasiment pas évolué en 40 ans, c'est bien les trucs de nettoyage d'une manière générale. Nouvel Ajax professionnel ultra dégraissant. Mettez-le au défi. Moi j'ai un défi. Ça disait... Attends, ça disait le chiotte? Le chiotte? Le chiotte? Un genre de pub qui n'a quasiment pas évolué en 40 ans, c'est bien les trucs de Ah, le chat. nettoyage d'une manière générale. OK. le Nouvel chat. Ajax professionnel ultra dégraissant. Mettez-le au Le défi. chat. Moi j'ai un défi. Ça. Cette graisse brûlée. Ah ouais. Ajax professionnel a une formule unique qui élimine les pires taches de graisse sans effort. Ah oui, oui, c'est exactement comme ça. Let me tell you something. That grease was just put on there 5 minutes before the commercial. It's fresh, it's beautiful. You could have just taken a hose and tuyau avec l'eau and just spray it and the shit would have came off. I mean, do they understand that we know that? Or do they think that my 5-year-old grill with 3 inches of hard crust of shit is going to come off like that? I mean, do they really think we're that stupid? No. Pas possible. Ok, alors non. J'ai un défi. Ouais. Essayez donc cette graisse bien brûlée. Ajax professionnel ultra dégraissant s'attaque aux taches de graisse, même brûlées, pour des résultats professionnels. Mais putain, mais quiconque a tenu une éponge au moins une fois dans sa vie sait que c'est un mensonge. C'est quoi cette propreté surnaturelle là? Grâce à la propreté d'Ajax, j'ai Oh, I can't wait. découvert un passage vers les mondes parallèles. Planète dans des dimensions parallèles. J'ai trouvé le passage. Alors, parce que dans le genre pub qui pue l'arnaque, les produits d'entretien, ça avait rien à envier aux pubs de mobile. Hein. Oh là là, cette cuisinière est vraiment sale. Mais un bon coup de silly bang. She works for Fred, right? That woman, she works for Fred, right? That's not a real commercial. That's she's one of Fred's actresses, right? I mean, let's let's take a look. I have to look again. I have to. No, c'est pas possible. No, Tiens, ça avait rien à envier Non. aux pubs de mobile. Hein. no, Oh là là, cette cuisinière est vraiment sale. no, arrête. Mais un bon coup de silly bang. Et Oh, okay, it is.
The whole stove changed. Okay. Très bien. The stove top. Okay. Ooh. Oh, thank God. Okay. I was gonna say, if that shit is a real commercial, oh la la. Bref, on s'en fout, continue la pub. Donnez-moi un défi plus dur que ça. Oui, mon fils vient de réparer son vélo dans la cuisine. Et c'est quoi le rapport avec le mec qui nettoie ton four? Pas de soucis, Silly Bank peut gérer tous les problèmes. D'ailleurs, les gens dans ces pubs, ça m'a toujours fasciné. Dude, what the fuck is wrong with it? Has YouTube what happened? I'm just gonna take that off. Keeps talking about Nazis and shit. What is happening? Have you guys been reading the subtitles? What the hell is going on? Je veux dire, c'est quoi ces gros porcs? C'est quoi ces chiottes dégueulasses? C'est quoi ce mur immonde, sérieux? C'est trop bizarre parce que ces endroits dégueulasses, là, ça contraste toujours avec le fait que les gens dans ces pubs, quand tu les vois, ils sont super propres sur eux, par contre. Oh là là, c'est terrible. J'ai vraiment besoin d'aide. Pas de soucis, Ajax est là pour vous. Je crois que j'ai un petit problème. Ça, c'est beaucoup de chocolat. Eh ben, dis donc. It's a waste. It's a waste. It's waste. It's waste. No. Qu'est-ce que la magie Ajax peut faire pour moi? Vos cafés arrivent, mesdames. En attendant, puis-je vous tâcher de myrtille? Et un peu de bolognaise. Elle est folle! Permettez? Un peu de vinaigrette sur le... Holy shit, ça c'est... This is a real commercial. This one really is real. Un coup de pistolet vaniche. Mais ça marchera jamais. Même si ça marche, c'est quoi ce délire? Yeah, I mean, even if it worked, I would have beat the shit out of her. Bonjour. I hope she beats the shit out of him. Madame, est-ce que vous permettez? Mais ça va pas bien? Non mais y a pas de souci, regardez, un peu d'huile de vidange, du café bouillant, et... Oh non mais attendez, c'est bon, il faut que j'y pisse dessus, j'ai de quoi nettoyer. Putain, le monde des produits ménagers, ça fait flipper en fait. Passager du vol 709, embarquement immédiat porte N. J'ai aucune thune pour voyager. Allez, je me lance. Hop. Oh, Océan Atlantique. Ouais, allez. Va te faire foutre et monter un sale con. Ouais. Mais je t'emmerde, Lucette. Ah bah oui, là on continue dans la catégorie archi classique, hein, puisque bon, dans cette catégorie-là, les pubs de voitures, ça se pose là aussi. Hein. Automne. Et heureusement qu'ils ont pas tourné ça en Bretagne. Printemps. Été. Automne. Or London. Oh, Bretagne, oui. Après, on va pas Allemagne. traîner 10 ans sur cette pub. Hein. England, always ready. Ah, est-ce que la voiture vient de désintégrer ses enfants? Disparaissez par Satan. Dans les pubs de voiture, on trouve plusieurs axes. On a parfois le côté un peu contemplatif, mais on retrouve aussi assez souvent des pubs un peu sauvages. Hein. La voiture, c'est comme un cheval à dompter. Donc, des fois, il faut être un peu méchant. Mais il faut faire attention à pas trop l'être quand même. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bye. 6. 7. 6. 6. Ok, donc c'est littéralement la personne la plus pragmatique du monde. Monsieur, votre femme est atteinte d'une maladie grave. Ah. Mais c'est soignable. Ah. Par contre, elle a fait une fausse couche. Oh. Opel Zafira, la voiture des connards. D'ailleurs, en voyant ces publicités-là, je me posais une question parce que vous avez remarqué que reprendre une petite musique dans une pub et changer les paroles, c'est ultra fréquent. On va fluncher. On va s'aimer. On va se baiser. Ba 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 ben. Sex bomb, sex bomb. Du coup, je me demande si dans 20 ans, on reprendra les musiques récentes pour faire des reprises de pub. Bon duel, quand tu veux du maïs, pour ta salade, fais ta salade kiss.
It's butt. But. Y a du bon lait entier. Un affinage de 3 mois. Pour le midi, y a du fromage. Y a du fromage. De la tomate. Go, Oli. Go, Big Flow. De Savoie. Ah, mais nous y voilà, les pubs de jouets, enfin, j'adore les pubs de jouets. Mais on en a déjà beaucoup parlé. Par contre, un truc qu'on n'a pas trop abordé, c'est les pubs de jeux de société. Et dans les années 2000, les jeux de société, c'est pas trop la fête, hein, parce que c'est plutôt l'époque où on joue à la PS2 ou à la Nintendo DS. Donc, à part les classiques genre Monopoly ou la Bonne Paye, eh bien, des fois, on va voir sortir des jeux de société où il n'y a pas vraiment besoin de jeux de société. Je suis clair là ou pas? Tourne main. La main va te montrer du doigt. Action ou vérité? Fais semblant d'être Tarzan. Gare à toi si tu es montré du doigt. Ok, alors déjà première chose, pourquoi est-ce qu'il y a François Hollande dans cette pub? Et deuxièmement, depuis quand il faut acheter un truc pour jouer à Action ou Vérité? Je veux dire, Seb, Action ou Vérité? Vérité? Bah voilà, j'ai réussi à jouer à leur jeu sans leur jeu. Je suis un génie. Au fait que je ne puisse plus me réveiller le matin. Quoi? Surtout qu'on est d'accord que ça n'apporte absolument rien. Le doigt, it looks like it's a scary looking doigt also. Le seul truc en... Mets ça dans ton... Here, pull my finger. Pull my finger. I think either that or stick it up your ass. Plus, c'est cette espèce de main chelou, mais moi, de mon temps, on utilisait une bouteille et ça marchait parfaitement bien. Wasn't that for spin the bottle was, you know, you had to kiss somebody or, you know, go in the closet and do some things or some shit like that, right? The bottle? If it landed on the girl, you had to like kiss the girl or some shit. And then if it landed on another guy, you were like, okay, well, tongue or no tongue? Oh, you guys didn't play like that? Oh, well, it didn't matter where it landed on when we played. It was like, hey, en plus, nah, just no. Let's see. Une blague. C'est de la merde ce machin. Oh. Ah, c'est à leur mort de jouer. Et c'est infini, il y a plein de jeux comme ça. Est-ce que tu m'aimes? Mais c'est le jeu des post-it. Adrien, tu veux jouer avec nous, ni oui ni non? C'est littéralement le ni oui ni non. Ils ont même pas changé le titre. Et c'est quoi cette voix en plus là? Adrien, tu veux jouer avec nous, ni oui ni non? Adrien, tu veux jouer avec nous, ni oui ni non? Même la voix off de fait, elle y croit pas là. Ni oui, ni non. Méga bleu. C'est Yeti dans mes spaghettis. Enlève un spaghetti. Sois prudent. Attention, sinon le Yeti tombe dans le bol. Oh, il tombe dans le bol. Dans mes spaghettis. Mais c'est le Mikado, Tara, ça, et tout votre jeu de merde, il est basé sur le fait qu'il y a une rime entre Yeti et spaghetti. Ça pourrait être n'importe quoi en fait. C'est bite dans mes frites. Ne fais pas le beat. Tombe dans le bol. Now, this is a game I would buy. Enlève une frite. Sois prudent. Attention, sinon la bite tombe dans le bol. Bite dans mes frites. C'était moi une. Bite dans mes frites, un jeu annulé. Bon, mais je pense qu'on pourra jamais... Wow. You worried about towers? A photo of towers, real live events. But une bite avec des frites, c'est pas le problème? I mean, we know it's blurred, but but that's okay. Okay, YouTube, je comprends. Okay. Faire pire pour cet épisode. Sur ce, j'y vais. On m'attend ailleurs. Another good one. Beat dans les frites. Now I have to remember that. I have a feeling that's going to be stuck in my head for a long time. Beat dans les frites. Oh là là. Oh, by the way, I have to check something real quick. It's been bothering me since I said it. I don't know. I don't know what to tell you guys. One day I'll learn. One day I will learn
One day. But I don't think I'm there yet. Let's see. What did I say like an idiot? Je crois que j'ai dit, ma femme, elle adore laver le parquet or some shit. What did I say? Le sol. Le sol. Not even close, D. Not even close. Le sol. Floor. Sol. Mm-mm-mm. Mm-mm. 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 That was great. Like always. Une bonne rigolade. Toujours. Avec Fred, toujours. Une bonne rigolade. See, we were almost on the same page. Almost. You see, I said caca, with the dog, and he said caca with the bunny, with the rabbit turds, which is Cocoa Puffs. Yeah, it's funny. You know what we just learned? Fruity Pebbles. You ever hear that one? It's like Fred Flintstone cereal or some shit. It's called Fruity Pebbles. You get it? Pebbles. His daughter, her name was Pebbles. Anyway, yeah, they found out that the ingredients to make Fruity Pebbles they got the same kind of ingredients to make paint thinner. Yeah. Yeah, it's probably not good. It's probably not good. But anyway, yeah. I know France they don't bullshit around with, like, oh, wait a minute, we don't want to kill our children. So what's the ingredients in your cereal? But over here, we don't give a shit. We say, hey, take the red paint, paint the cereal, and we'll call it, red hot cereal. I don't know. But we don't give a shit. It's all right. But yeah, paint thinner and Fruity Pebbles. Mm-hmm. Yep. Okay, anyway, Attic Gamer, Joueur du Grenier. I'm going to change that title. I don't know why it came up in English. By the way, did you notice the subtitles? Did you see all the shit about Nazis? And I don't know what he was talking about. I was like, holy shit, it's possessed. The video just got possessed by subtitle hell. I saw the word Nazi like 7 times, or like 4 or 5 times. I don't even know. Every time I was like, no, I didn't just see what I saw. And then a couple minutes later, no, did I just see? Holy shit, I did see it. It says Nazi. Anyway, that was crazy. I don't know what's up with that. Anyway, 2,000 advertisements. I don't know. The French people I think France has one of the best commercials. We don't have no crazy. Our commercials just suck. They're not funny. They're stupid, boring. Your shit is exciting. It's exciting. I mean, everybody look. I mean, not for nothing. I like Fred's version better than the Ajax version. No, really, that should be a real commercial. I thought she played that excellent. I don't know who she is, where Fred found her, but she was excellent. She really was. Oh, there she is. There she is. Ah, she's excellent. I don't know. You know what? I said I don't know. I think I've seen her before. I think I've seen her before. Am I right? Have I seen her before? Anyway, another great video. And maybe this is like 110 now. I don't know. It's a lot. But keep feeding me, Fred. No problem. I eat him every time. Let me rephrase that. Keep feeding me, Fred, and I'll watch him every time. There you go. Take care. Peace out. À la prochaine.